Bonjour, merci de m'accueillir ici. C'est une des premières fois que je vais au Maroc, donc ça me fait d'autant plus plaisir. J'ai écouté votre directeur, vous êtes le directeur de l'école, hein, oui, le directeur général de l'école, votre ministre des Sports. C'est vrai que je suis fier d'être là parce qu'il vous a annoncé beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire le professionnalisme, et surtout avec vous, puisqu'il a parlé que dans chaque club, il y aurait quelqu'un qui a réussi son examen qui serait obligatoirement dans chaque club. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que quand on parle de professionnalisme, c'est beau et c'est dangereux à la fois. Alors quand je vous dis ça, c'est par rapport à différentes expériences que j'ai eues en France. Je m'occupe de clubs amateurs, je me suis occupé aussi de clubs professionnels. Et c'est vrai que quand on arrive dans le monde professionnel, il y a beaucoup d'argent. Et dès qu'il y a argent, il y a souvent de la corruption, il y a souvent des magouilles, il y a souvent des gens qui sont à la tête de ces clubs qui n'ont pas le professionnalisme pour tenir ces clubs. Et ça fait que c'est souvent très compliqué. Donc, dans ce que vous a dit Monsieur le ministre, il y a des choses très importantes. Il vous a parlé d'infrastructures. C'est vrai qu'il ne peut pas avoir de monde professionnel sans infrastructure. Moi, aujourd'hui en France, tous les clubs qui n'ont pas de stade véritablement pour accueillir du monde sont voués à l'échec. C'est-à-dire vous êtes obligé, l'infrastructure, c'est d'accueillir des gens, d'accueillir des VIP, c'est-à-dire il faut que ces stades, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, avec des loges, parce qu'il y a du business à faire. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc j'espère que dans l'objectif que vous allez avoir, c'est que ces stades accueillent toutes sortes de personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que le football est un sport populaire. Donc je suis contre, moi, sur l'entrée, comme dans certains clubs anglais où ils font payer très cher. Moi je dis que c'est pas normal parce que c'est un sport populaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, des VIP, où il faut avoir des loges. Donc, je ne sais pas si c'est prévu dans vos stades, ça c'est important. Les terrains aussi, alors je suis un peu contre là, mais bon après, parce que je suis un vrai passionné de football, j'aime bien sentir cette pelouse, mais c'est vrai que ça s'abîme beaucoup, donc il y a des terrains aujourd'hui synthétiques qui ressemblent pratiquement aux pelouses, mais on n'a pas cette odeur quand on rentre sur un terrain. Mais c'est important parce qu'au moins tout le monde joue sur les mêmes terrains et on n'a pas des terrains qui sont abîmés ou qui gâchent le plaisir de la technique, puisque quand vous avez un mauvais terrain, bon, l'équipe qui joue technique est désavantagée. Il a parlé de formation, ça c'est primordial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des clubs qui vont passer professionnels au Maroc, ça va être la possibilité de faire de l'argent. Mais là, on revient sur j'espère, le bon argent, c'est-à-dire des ventes de joueurs à des clubs entre vous, mais aussi à des clubs européens, des clubs peut-être américains ou des choses comme ça, qui fera rentrer des devises chez vous et qu'il faudra bien utiliser pour continuer à faire de bonnes formations. La France a fait des choses fabuleuses là-dessus. Le seul souci, c'est que souvent cet argent était mal utilisé derrière. Donc derrière, quand je dis mal utilisé, c'est que l'argent de la formation doit mener des grands joueurs, pas des joueurs moyens qui sont aussi, en France si vous voulez, il y a des joueurs qu'on attire du Brésil, du Maroc, même d'Algérie ou d'autres pays. Ils ne sont pas meilleurs que les joueurs français. Mais c'est parce que bon, il y a des agents, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas toujours normales là-dessus. Donc ensuite, dans le club professionnel, c'est surtout le management. C'est pour ça que c'est intéressant que vous allez chacun aller dans un grand club. Parce qu'après, ça devient, c'est une entreprise. Et le management, c'est un peu tout. Alors, vous parliez de Paris Saint-Germain. Je n'ai pas été président. J'ai été surtout... c'est monsieur Bazin, qui était l'actionnaire principal, qui m'a demandé d'aller aider le club qui allait descendre. Et par rapport à mon management. Mon management, parce que j'ai créé des entreprises, j'ai créé des journaux gratuits, j'ai créé d'autres choses, mais mon management, c'est d'être un passionné, de savoir dire bonjour, de savoir dire merci aux gens, aux joueurs, de voir de la psychologie, c'est-à-dire de voir dans leurs yeux quand ils ont un problème, c'est de l'intuition humaine, si vous voulez. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire on dirige un club de foot, c'est bien de connaître le foot, mais si on ne sait pas parler aux joueurs, si on ne sait pas parler à ses salariés, si on ne sait pas, c'est compliqué.
C'est vraiment une osmose entre un entraîneur, un directeur technique, on parlait tout à l'heure avec monsieur tout à l'heure de la technique du football, mais le management aussi autour du club est très important. Et ça, quand vous arrivez dans un club professionnel, eh bien, si vous n'avez pas ce management, ça devient compliqué parce que c'est une vraie entreprise et qu'il y a de plus en plus d'argent. Donc, comme vous disait votre ministre tout à l'heure, après il faut s'occuper du merchandising, il faut s'occuper de la formation et de bien vendre et de bien acheter. Il faut s'occuper des droits télé. Il faut savoir qu'en France, 70% des budgets des clubs, c'est les droits télé, donc c'est quand même très important. Donc ça devient un vrai patron. Par contre, on a les points négatifs, donc ça c'est les points positifs, comme je vous ai dit, du professionnalisme. Votre ministre, si je peux me permettre, c'est ce que j'ai à moi, à parler de minorité de blocage de l'association, ça peut poser problème.